avez probablement déjà entendu parler du Boeing 787, c'est un avion de ligne, c'est le fleuron de Boeing, un avion très moderne, confortable, fait avec des matériaux composites, bref, c'est le top du top de l'aviation civile. Et ben, imaginez que Boeing essaie de le transformer en avion de chasse, ou tout au moins de faire en sorte qu'il vole à Mach 2. Ça semble pas très raisonnable, et pourtant, c'est un autre domaine, mais dans l'automobile, Land Rover, avec le Velar, a essayé de faire ça, d'utiliser un SUV très lourd, très performant en termes de off-road. Et bien là, on a essayé d'en faire un véhicule vraiment sportif. Forcément, c'est pas en tout point une grande réussite. Pour ce Velar SV, on a utilisé le V8 5 litres compressé, donc c'est 550 chevaux. Il est associé à une boîte automatique ZF à 8 rapports, et ça sur l'ensemble moteur-boîte. C'est un attelage qui est parfait, c'est sonore, il y a une belle allonge, c'est vraiment très agréable. La boîte de vitesse aussi, elle correspond parfaitement, en tout cas elle fait précisément ce qu'on lui demande, elle est relativement rapide et confortable, il n'y a pas le moindre à-coup lorsqu'on roule normalement. En revanche, le problème de ce SUV dit sportif, c'est que quand on commence à rouler vite, on en trouve rapidement les limites. Pourtant, c'est un véhicule qui partage tout avec le Jaguar F-Pace SVR. Châssis, moteur, c'est la même chose, sauf qu'il y a quand même quelques différences notables, à commencer par la suspension. Là, sur le Land Rover, on dispose d'une suspension pneumatique qui lui permet par exemple d'avoir une hauteur de caisse variable, ce qui est important lorsqu'on veut faire du franchissement, même si j'ai peine à croire qu'on utilise ce véhicule précisément avec son gros V8 pour aller se balader dans les bois. L'autre différence, c'est la répartition de la transmission intégrale. Celui-ci est plus neutre, alors que la Jaguar, elle, est un peu plus typée propulsion. Et enfin, il y a la largeur des pneus qui change aussi. Ils sont 3 cm plus étroits à l'arrière sur celui-ci par rapport au Jaguar. Et en résumé, dès qu'on cherche un peu la limite, eh ben on la trouve plus rapidement que prévu. Les pneus crissent, la trajectoire s'élargit et évidemment, le SC reprend le contrôle pour conserver tout le monde sur la route. En revanche, vous l'entendez, côté mécanique, c'est quand même sympa. Mais en résumé, c'est peut-être pas très gentil, mais on se demande vraiment à quoi sert cette voiture. Autant un véhicule comme l'Alfa Romeo Stelvio dans sa version sportive, ou alors un SUV Porsche, peut avoir une certaine légitimité au cœur de la gamme. Là, chez Land Rover, une marque spécialisée, je dirais, dans le luxe et dans les capacités de franchissement, on se demande à quoi bon développer un tel modèle. Et enfin, un détail très important dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est la monte pneumatique. Pour une raison que j'ignore, là, on dispose de Pirelli en toute saison. Les toutes saisons, c'est capable de tout, de rouler dans toutes les conditions, aussi bien sur la neige que sur un bitume sec, mais ça n'excelle en rien. Donc sur un véhicule de 2 tonnes 2, une fois qu'il y a le conducteur, de 550 chevaux et qui est haut perché comme le Velar, c'est vraiment pas le bon choix. Donc on n'est pas sur un avion de chasse, et c'est pas une voiture non plus qui roule à Mach 2, mais là-dessus, sur le chapitre des performances, c'est quand même pas mal, avec une vitesse de pointe étonnante, c'est 274 km/h, et un 0 à 100 abattu tout de même en 4 secondes et demie. Vous l'aurez compris, je trouve que cette voiture est difficilement défendable, et c'est pas le tarif qui va arranger quelque chose, puisque on est sur un prix de base de 110 000 €.